On salue mes salutations à toutes et à tous. Continuons à parler de ce homme opérateur économique, Alassane Diallo. Haraide, me humpitike wonandema wo hande alarba nogay novembre 2024 o madina hewno moƴƴano hewno ha hibbi heewi aɓe wowaɓe yawde yawno parce que julajo go heɓi ella ko ɗum le mi signalno en tant que on créali syndicat hakkunde mo en tant que onon kumbaloji ɗin julaɓe marɓe ɓen jawdi tigi par ce que onon son fermi paralysé piji ɗi sinnama e madina ferme na fo wata fermude na fo mari mentalité ji na kadi fo mari rang goto ɗen andi woɓɓe ko kacciɗa o ɓe ɗumanoto aduna allah ko ɗon woni fo wata wadde hunde mais andite opérateur économique ji jani ɗi ɓe fof maɓɓe ɓe wona solidaire e Alassane ɓe inna non que personne n'ouvre ta goto udduto wakkile créon syndicat hakkude mo heɓe encourage acce jalousie hakkude mo acce weltagol fi goɗɗo heɓi ella par ce que min ko noon mi wirta so wona ɗum so waɗi piji so waɗi on deƴƴay ɓe mutina oya deƴƴira noon ko ɓeygude makko e ɓe woni golluɗuɗe ɓurata mapade et c'est pas juste on wona solidaire on yiɗidira on wallidirta ko ɗum soñji en hakka sengo politique so yi toujours piji ɗin ala heɓude doole onon julaɓe hiɗon tawa e mum par ce que ɗon mari doole ɗe a goto ala e nder leydi l'économie ko économie ɗum kadi wata dimbude laamu no laamu wawi dimbide noon jama on ko ɗon kadi par ce que anani laamu ko jawɗi ɓe ƴettude ɓe jonna yimɓe kulle ɗe ala ñaa waɗa piiji bondi so ɓe ala noon ɗi mbuuɗi no yurmi quoi no yurmi continuer woto wonu solidaire yurmodiron continuer ɗum waw goɗɗo julajo wamo nangue ono yan uddi ton place ji mo janggo si goɗɗo emo nangama luttuɓen kadi yaha uddita himɓe warete iyon hay kawtal ngal wongal ngal kawtal e wonɗon plus proche hay wonduɓe cour goto tan hay goɗɗo no wara e nder galle ɗen iyon woɓɓe no yalta e nder nder ɗen galle ɗon kawte ɗen ɓe nanga lawa maɓɓe ɓe yaha golle ɗum no tawa e kowoni soñjude cippirongo jokkuɗen ko. Maintenant nous allons parler ici toujours de ce monsieur. Il y a un voisin qui m'a dit quelque chose dont je vais taire le nom. C'est un grand monsieur bien connu, mais pour la confidentialité, je vais taire son nom. Et j'ai vu un commentaire d'un monsieur du nom de Mamadou Nobe Bari. Je vais encore lire ce qu'il a dit sur ma précédente publication. Maintenant, ce monsieur me dit, salam mon cher, c'est notre voisin qui a été kidnappé. Alassane Diallo donne de l'eau à plusieurs foyers. Un motard, Mamadou Adama Tangan, a été tué alors qu'il tentait de suivre les assaillants et un autre est blessé. D'abord, je prends une pause ici pour dire aux gens d'être serviables lorsque Dieu vous donne des grands moyens. Si vous voyez, cette action-là s'est passée. Tout le quartier est sorti, les gens se sont levés pour tenter de défendre, de sauver ce monsieur. C'est parce qu'il est utile dans son quartier, dans sa zone. Si la mari jawdi, kawte maɗen ɓe wonduɗa ɓen, okkorɓe, weltimɓe, Allah dandu sa heɓi ella himɓe ɓen daroto. Lutta non ko Allah kon, kono yimɓe ɓen no yaltir non solo primo, no jokkira non ha hella petti simbaya, ko ɓe rewi o ɗin bandiji. Allah ittu fiira e maɓɓe. No yurmi. On continue. Notre transport a un problème depuis une semaine. Il a pris feu à cause, dit-on, de la charge. Ils ont envoyé un petit et ont débranché les immeubles du réseau, y compris le bâtiment de Alassane. Ils demandent aux propriétaires du meuble de trouver des transports. C'est triste ce pays, quoi, en fait. Les transports, normalement, c'est l'État. Normalement. Même quand vous voyez, si on dit, il fait partie de ceux-là qui donnent, c'est-à-dire qui ravitaillent les citoyens en eau, c'est une honte de la part de l'État. Ça, c'est le rôle de l'État.
l'eau, l'électricité. Les citoyens ne doivent payer que les factures. On continue. Mardi 19 novembre 2024, le jour où ils ont kidnappé le monsieur, l'enlevé, le courant était revenu, mais pas au niveau des immeubles. C'est qu'il y avait le courant dans le quartier Solo Primo, mais les immeubles, on ne les a pas ravitaillés. Finalement, EDZ est venu mélanger les choses juste avant l'attaque. Écoutez bien, juste avant l'attaque. Le reste du quartier est tombé encore dans le noir. Il y avait au moins un peu de lumière. Et vous avez compris ça? Ok. C'est très suspect. Ils veulent imposer aux immeubles de Solo Primo l'achat des transformateurs, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Pourquoi seulement Solo Primo? Comme les immeubles n'ont pas de courant, les pauvres n'ont pas d'eau. Oui, hein, ce sont ces boss-là qui donnent de l'eau aux gens dans le quartier, parce que l'État est incapable. C'est triste, hein? Ce sont les riches qui ravitaillent les autres foyers à travers des forages. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a suivi ma vidéo, je vous ai parlé de la CMS qui n'est pas si loin de là-bas. La CMS n'est pas loin. Cette compagnie assure la sécurité de M. Diallo et sa famille, mais les agents viennent souvent vers 21 h. Vous voyez? Exactement, il y a eu des témoins qui disent que des agents ont été aperçus au niveau du transfo bien avant 19 h. Je mets au conditionnel. Moi, je pense que c'est un kidnapping organisé. Ça, c'est le message de monsieur. Il a dit ainsi que les gens l'ont rapporté, parce que c'est une grande personne quand même, bien connue en Guinée, qui est toujours vue aussi, hein. Mais je vais taire son nom. Voilà, pour sa propre sécurité. Voici le transfo en plein feu, le 10 novembre à 0h30. C'est cette image que vous voyez ici. C'est depuis ce jour, ils ont perdu le courant. C'est juste en face de la maison de l'opérateur, c'est-à-dire Al-Sedla. C'est en face de celui. Je connais bien Solo Primo, j'ai vécu là-bas longtemps. Il faut vraiment que les gens s'organisent, sinon ce n'est pas bon. Il faut que ça cesse. Mais nos parents ne comprennent rien. Il a parfaitement raison. Ce que je disais, il me même femme en tant qu'organisateur, en tant qu'on jabari jonnindir de juude, wallindiron, yalto inugol ono burimi, o burala. Koni, be liba en toujours. Toujours, himbe men keldu ben fo koni be mutindir tabe. Koni, jode, to wallindir. Alors, ce que je dis, j'ai rapporté le message d'un monsieur. Et maintenant, je reviens sur le message de ce jeune, qui est aussi important, du nom de Mamadou Rinobe. Ça, c'est un commentaire sur ma page. Le jeune dit, frère Alassane, commerçant résident à Koloma Solo Primo, a été kidnappé ce soir, mardi 19 novembre 2024, par des hommes lourdement armés, probablement. Il dit probablement, parce qu'il faut comprendre le français. Les gens vont dire non, n'accusez pas le CNRD. Il dit probablement. Donc, lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Mais il sait qu'ils sont esprit à deux. Et vous allez comprendre pourquoi le jeune le dit. Probablement des éléments du CNRD réalisant leur sale boulot comme d'habitude. Connaissant Solo Primo et alentour, je peux vous jurer que cet acte ne peut pas se produire sans que la haute autorité ne soit au courant. Et même y participer, surtout à cette heure. Ce sont ses propos à lui. Je ne fais que relayer. On déplore un blessé par balle, comme on a tous vu. Aussi, on parle du jeune qui a vraiment été atteint. Paix à son âme, c'est vraiment triste. Et maintenant, le jeune revient. Il dit, voici la situation géographique de la résidence du monsieur Diallo. Il dit, à 150 mètres de la CMS, 160 mètres de la gendarmerie chez le commandant Agibou, 180 mètres du rond-point de Bambeto, où il y a toujours des unités mixtes, police, gendarmes et militaires. 150 mètres de la RTZ, où il y a même
un char de combat. 150 mètres de l'ambassade des États-Unis, où il y a la sécurité. 150 mètres de la HAC, Haute Autorité de la Communication, où aussi il y a toujours des gardes. 150 mètres de la BAC 6, Brigade Anticriminalité. 160 mètres du ministère des Affaires étrangères, toujours des gardes à ce niveau. 150 mètres de l'hôtel Tour Zumel, toujours sécurisé. 180 mètres de la brigade de recherche du banditisme. 200 mètres du marché de Coloma, police toujours postée. 500 mètres du CC Caporo, bon, commissariat central au fait, de Caporo. 1,5 km du centre émetteur Kipé, gendarme, police. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Solo Primo devrait être un quartier bien sécurisé. Parce que quand tu es à côté de ces gens-là, tu dois tout te sentir à l'aise. Moi, par exemple, là où on est, la police n'est pas si loin de chez nous ici. Donc, dans le quartier, les gens peuvent au moins être un peu sécurisés. Parce que là, dès que tu appelles ou dès qu'il y a un mouvement, c'est très rapide, ils vont se positionner. Mais comment est-ce que ces gens-là peuvent faire cette action, cette mission, alors que même il y a certains de la CMS qui venaient souvent lui garder. Vous avez suivi le témoignage de monsieur, que certains les ont relayés à 19h, ce qui s'est passé au niveau du transport. Donc, le monsieur, voilà ce qu'il a dit. Maintenant, il revient. Il dit, donc, je vais dire aux commerçants du pays, c'est de choisir parmi ces 4 options. Lui, il a donné 4 options. 1. Quitter le pays jusqu'à ce que ce régime des bandits passe. 2. Soutenir le CNRD pour sauver vos vies et vos biens, comme l'a fait KPC, ayant vite compris le jeu. 3. Financer les politiques, c'est-à-dire opposants, pour vite finir avec la zente. Et 4. Rester bras croisés et subir les conséquences néfastes. Kidnapping, tuerie, destruction des biens. Franchement, c'est une belle analyse. Je ne connais vraiment pas ce jeune, mais j'ai beaucoup apprécié son message. Voilà, que Dieu nous aide à retrouver Alassane Diallo. Turki Allah la wallu en o yite haray mo wuuri mo selli. Ko non julaabe jonnindira juuɗe. Waɗe memorandum yiide laamu ngun inneɓe ɓe wallon immojo mon o yartita ko golle maɓɓe kamɓe dowa wadde ɗen golle. Kono son jooɗi ke o inni ɓaray kanko place ji makko no fermi ça va ono heɓa client ko noon iwoye ka makko yakadi ka goɗɗo son wattina liila Allah fawen jam.